Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Cantou Review un petit peu spécial. Déjà, pas de gag d'intro, mais surtout c'est le retour de l'épisode spécial Halloween sur la chaîne. Et en plus, une petite nouveauté supplémentaire, je vais vous parler aujourd'hui de jeux de rôle. Alors, il me faudrait une autre et beaucoup plus longue vidéo pour vous décrire ce qu'est le jeu de rôle dans la sphère ludique. Cependant, je vais essayer de vous faire un petit résumé pour que ceux d'entre vous qui n'ont jamais pratiqué cette activité puissent avoir une vision un petit peu plus claire de quoi je parle. Le jeu de rôle est une activité essentiellement basée sur le côté narratif et sur de l'immersion. Au centre, il y a le maître ou la maîtresse de jeu, plus simplement appelé MJ, qui va vous raconter une histoire, un univers, avec des personnages qui va peupler ce dit univers, et tout un contexte et une aventure qui va s'y dérouler. Les joueurs et les joueuses vont eux incarner des personnages dans cet univers. Ces personnages n'ont pas besoin d'être la copie conforme des joueurs et joueuses. Ils peuvent avoir un sexe, un physique ou des capacités différentes. À savoir par rapport à ces personnages que l'une des règles un petit peu tacites est de quand même faire des personnages qui ont un lien avec l'univers dans lequel on joue. Par exemple, on va éviter d'avoir Naruto dans un univers cyberpunk, quoique ça a dû probablement se passer à un moment donné. Lors d'une partie, le MJ va donc décrire une situation où les personnages vont pouvoir évoluer. Les joueurs et les joueuses vont décrire les actions des dits personnages et c'est le MJ qui va réagir en disant ce qu'il se passe réellement dans l'univers du jeu de rôle. Alors, sous cette forme-là, qui est un petit peu purement orale, vous avez peut-être expérimenté quelque chose de similaire, que ce soit durant une formation en entreprise ou durant une thérapie. Là, sous sa forme purement ludique, on va avoir en plus ce qu'on appelle un système de jeu. La mécanique la plus connue est le G2D. En fait, le système de jeu va venir ajouter un petit peu de piment, non seulement un cadre pour les différentes actions des joueurs et joueuses, mais surtout de pouvoir pimenter, comme je le disais, un petit peu la partie, notamment avec les mécaniques de jeu. Si je reprends le jet de dés, imaginons que moi, en tant que joueur, je veux que mon personnage défonce une porte qui est fermée à clé. Dans ce cas-là, le MJ va me dire « Très bien, tu vas me faire un jet de dés pour voir si cela fonctionne ou pas ». Bien sûr, le résultat ne va pas être basé uniquement sur le hasard. Il va y avoir des caractéristiques de mon personnage qui vont rentrer en jeu pour savoir si j'ai plus ou moins de difficultés à pouvoir défoncer la porte. En plus, la finalité de l'action, peu importe le jet de dés, sera la décision du MJ. Et la décision peut être tout simplement de décrire si jamais la porte est défoncée ou non, jusqu'à définir ce qu'il y a exactement derrière. Il existe une multitude de manières de pratiquer le jeu de rôle, et encore plus d'univers où il est possible d'y évoluer. Que ce soit les royaumes oubliés de Donjons et Dragons, ou les terres Lovecraftiennes d'Arcane dans l'appel de Cthulhu, il existe vraiment plein de types de jeux de rôle qu'il est possible de pratiquer. Sans compter que le jeu de rôle a aussi eu ses influences sur le reste de la sphère ludique. On pense notamment aux jeux qui vont utiliser le roleplay, c'est-à-dire le fait d'incarner un personnage, comme For the Queen ou Fragment. Il y a aussi le système de jeu qui inspire pas mal de jeux de société, notamment les jeux de figurines, que ce soit Zombicide ou HeroQuest. Vous avez remarqué, j'ai illustré tout ce passage avec des extraits de ce qu'on appelle des actual play. Ce sont des émissions où des gens enregistrent et diffusent leurs parties de jeux de rôle. Ça vous permet notamment de voir un peu l'étendue des pratiques disponibles et l'étendue de ce que j'appelle différents univers où il est possible d'évoluer. Je vous ai mis les liens en description de ceux que j'ai utilisés pour cette vidéo et n'hésitez pas à farfouiller par vous-même sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de rôle en particulier et il s'agit de Channel Fear. C'est un jeu de rôle créé par Anthony Ino Combrexel et édité chez Mr. Frankenstein et qui va utiliser le thème de l'horreur moderne. Par horreur moderne, j'entends tout ce qui est légende urbaine, creepypasta ou tous les thèmes de l'horreur qui ont été utilisés durant les 4 dernières décennies. Channel Fear se présente comme un serial. Comprenez par là qu'il existe actuellement 10 scénarios officiels qui représentent chacun une partie entre 2 et 4 heures, et qu'il est surtout possible de pouvoir jouer indépendamment. Donc il n'y a pas de grande campagne où, au final, votre plus grande difficulté sera de rassembler de manière régulière votre partie de joueurs. Par contre, sachez que tous les scénarios sont disponibles de manière indépendante sur le site internet de l'éditeur, sous format numérique. En plus, vous aurez à chaque fois le système de jeu et des personnages pré-tirés, ça j'y reviendrai plus tard. L'autre solution, sinon, est d'acheter la version en livre, telle que je l'ai entre les mains, qui comprend l'intégrale des scénarios disponibles à ce jour. Dans Channel Fear, vous incarnez l'équipe
de tournage de l'émission éponyme. C'était une émission qui était diffusée sur une chaîne du câble américaine, une chaîne un petit peu obscure, et qui présentait des reportages sur des phénomènes paranormaux. Il y avait beaucoup d'adeptes et beaucoup de personnes, de détracteurs, on va dire, par rapport à cette émission. Mais peu d'entre elles savaient que les événements décrits dans les reportages étaient réels. L'émission fut annulée après la mystérieuse disparition de l'équipe. Cependant, on retrouva quelques temps plus tard des cassettes d'épisodes jamais diffusés à la télévision. Vous l'aurez compris, chacune de ces cassettes représente l'un des scénarios du livre. Et on est sur des thèmes de l'horreur assez variés. Dans l'une d'elles, vous allez devoir résoudre le cas d'une ville où tous les habitants font le même cauchemar de mort chaque nuit. Vous avez aussi le cas de cette petite fille qui semble être possédée par l'esprit de son défunt père. Ou encore, vous allez devoir retrouver deux adolescentes qui auraient disparu après avoir filmé le fameux Slenderman. Ou encore, trouver la mystérieuse origine d'une porte qui est apparue comme par magie en plein milieu d'un motel et découvrir ce qu'elle cache derrière. Sachez que les synopsis que je viens de vous décrire ne sont qu'une petite partie des histoires disponibles dans le livre. Comme vous le voyez, on fait appel à pas mal de thèmes de l'horreur, notamment le plus présent est celui du found footage, ne serait-ce que par le fait que l'on retrouve des cassettes vidéo de l'équipe de tournage. Si vous êtes amateur de cinéma, vous connaissez ce genre, que ce soit par des films comme le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Maintenant, nous allons expliquer un petit peu le système de jeu. Pour les connaisseurs, c'est un dérivé du Corpus Mechanicus. Cependant, malgré le nom latin un petit peu pompeux, il est très simple et assez facile d'accès. Tout d'abord, votre personnage. En plus de l'identité que vous allez lui donner, il va y avoir ce qu'on appelle des aptitudes et des spécialités. Les aptitudes, c'est tout simplement les forces et faiblesses de votre personnage, que ce soit ses connaissances personnelles, sa force, son sang-froid même. Chacune de ces caractéristiques va avoir un score attribué entre 1 et 6. Les spécialités sont rattachées plutôt à la personnalité de chacun des personnages ou à sa profession. Par exemple, Damien Barnes, qui est exorciste, va avoir des spécialités liées à ses connaissances en démonologie et à sa personnalité assez calme et posée. Ces spécialités, vous les voyez directement avec votre MJ, cependant elles n'ont pas un score comme les aptitudes, elles sont par contre rattachées à l'une d'entre elles. À la place du score, on va avoir des relances, et ça va me permettre de vous décrire un petit peu plus le système de jet de dés dans Channel Fear. Quand le MJ va vous demander un test de jet de dés, vous allez d'abord devoir regarder l'aptitude qu'il vous demande. Par exemple, si je veux faire un test de force, je vais aller voir le score que j'ai en force. Ce score, ça va définir le nombre de dés à 6 faces que je vais pouvoir lancer pour réussir ce test. Je vais prendre un exemple un petit peu plus concret. Si par exemple Damien Barnes doit lutter contre une force maléfique pour éviter d'être possédé, le MJ va lui demander de faire un test de la compétence se contrôler, afin de résister à l'attaque spirituelle de l'entité. Dans cette aptitude, il a le score de 3. Il va donc lancer 3 dés. S'il a un score entre 4 et 6, c'est une réussite. Tout autre score est un échec. Ensuite, le MJ va lui dire quelle est la difficulté de l'action, c'est-à-dire le nombre de réussites qu'il doit avoir lors de son jet de dés. Autant vous dire que plus l'action est difficile, plus le nombre de réussites à atteindre sera important. Pour continuer un petit peu sur cet exemple, ici, l'aptitude se contrôler est liée à la spécialité de la volonté. C'est-à-dire qu'avec volonté, j'ai le droit à une relance de dés. Je peux donc prendre l'un des dés de mes résultats et pouvoir le relancer. Sachez que pour un score supérieur à 1, donc par exemple pour une relance de 2 ou de 3, je peux choisir le nombre de dés que je veux relancer ou relancer le même dé plusieurs fois. Il faut encore, par rapport au système, que je vous parle de la santé et des ressources. La santé, le nom va de lui-même, c'est tout simplement votre barre de vie. Vous commencez avec un maximum de 6 et à chaque fois que vous recevez des dégâts, le score descend. Plus vous êtes bas, plus vous allez avoir de malus durant les jets de dés. Les ressources sont un petit peu particulières, ça représente plus votre stamina, votre force à la fois mentale et physique. Vous pouvez vous en servir lors d'un jet de dés pour avoir, pour chaque point dépensé, une réussite automatique au dé. Sachez qu'au départ de l'aventure, vous commencez avec un maximum de 6, comme pour la santé. Attention, le MJ peut décider, après une situation assez critique, de vous enlever automatiquement un point de ressource. Ou alors, si jamais lors d'un jet de dés vous n'avez aucune réussite, là encore, vous perdez un point de ressource. Cependant, si votre personnage se repose,
qu'il dort un petit peu durant la nuit par exemple, ou alors si durant un G2D vous avez plus de réussite que ce qu'il y a été demandé par le MJ, vous gagnez des points de ressources. Dans tous les cas, autant vous dire qu'avoir un score de 0 dans l'une de ces deux caractéristiques est un très mauvais signe pour votre personnage. Sachez enfin qu'au niveau des ressources, elles vous permettent aussi d'utiliser des formations professionnelles. C'est une sorte de pouvoir ultime de votre personnage qui va vous apporter un bonus supplémentaire. Par contre, son coût est assez haut. Vous avez le droit à une utilisation gratuite par scénario, et ensuite cela va vous coûter des points de ressources. Enfin, si après un long scénario, votre personnage a finalement survécu, vous pouvez demander à votre MJ de vous donner une rémunération, c'est-à-dire des sortes de points d'expérience que vous allez pouvoir dépenser pour améliorer votre score dans une aptitude, rajouter des relances dans une spécialité, ou même ajouter une déformation professionnelle. Il va falloir se la jouer fine pour avoir le plus de points possible. C'est-à-dire aller dans le sens de l'émission, pensez à bien dire que vous filmez telle action ou que vous interviewez bien un des personnages présents dans l'aventure, et encore tout simplement réussir convenablement l'aventure. Par contre, à chaque fois que vous demandez du matériel supplémentaire ou que vous faites une action répréhensible, là, votre rémunération va baisser. Vous l'aurez compris, tout cela va vous permettre de réutiliser votre personnage dans un prochain scénario. Et donc, pour tout ce qui est gardé sur le salaire, faites bien attention, n'allez pas directement dézinguer une personne possédée en pensant que ça va vous permettre de vous débarrasser du démon. Il faudra encore que je vous explique quelques cas particuliers et le cas des affrontements. Mais avec les informations que je viens de vous donner, vous connaissez déjà les 3/4 du système. On est donc sur un système qui s'assimile assez rapidement pour un jeu de rôle, à 30 minutes de lecture et 20 minutes d'explication à l'oral, ce qui permet d'être vraiment très accessible pour pouvoir mettre en place une partie. Au niveau des scénarios, l'auteur a fait preuve de beaucoup de créativité. Déjà, dans les textes, ils sont assez simples à lire, vous n'aurez pas trop de difficultés, et contiennent vraiment toutes les clés de l'intrigue pour le maître du jeu. Ensuite, il y a quelques idées assez folles de mise en scène qui sont proposées, que ce soit par exemple pour le scénario Dégrattement, où on vous propose de jouer plutôt les réunions de fin de journée de l'équipe et de raconter les actions de chacun des personnages en flashback. Vous l'aurez compris, je n'ai pas encore testé tous les scénarios du livre, mais on est vraiment sur une très bonne porte d'entrée pour les personnes qui ont envie d'expérimenter dans de l'horreur moderne et du jeu de rôle. Cependant, il y a 2 gros warnings que je dois mettre par rapport à tout ça. Tout d'abord, justement le thème de l'horreur. On peut tomber très facilement sur des descriptions ou des situations qui peuvent mettre mal à l'aise. Donc tout d'abord, je déconseille aux personnes qui sont assez sensibles et aux personnes les plus jeunes. Dans tous les cas, je conseille aussi au MJ de directement dire les thèmes sensibles aux joueurs et joueuses avant le début de la partie et de mettre en place un système où ces derniers peuvent demander de baisser un petit peu l'intensité quand ils en sentent le besoin. L'autre warning concerne l'accessibilité du jeu en lui-même. Bon, vous l'aurez compris avec ce que je vous ai expliqué précédemment, on est sur quelque chose de très accessible. En plus, à chaque scénario, on a des personnages pré-tirés, c'est-à-dire des personnages qui ont déjà été créés avec toute leur identité et leurs caractéristiques. Donc pour les joueurs et joueuses, c'est très accessible. Ça l'est un petit peu moins pour le MJ. Je m'explique. Comme je le disais, le système est assez simple, mais les idées avancées dans les différents scénarios peuvent parfois être un petit peu compliquées à mettre en place quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Là encore, mon conseil, c'est faites à votre sauce. N'hésitez pas à changer quelques points du scénario, à enlever quelques idées qui vous paraîtraient trop dures à mettre en place. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Et puis de toute façon, c'est aussi ça le jeu de rôle, pouvoir retransformer un petit peu à sa sauce. Et c'est pas comme si l'auteur était juste derrière soi à chaque fois qu'on faisait, hein. Donc pour conclure, je dirais que en dehors de ces 2 warnings, on est clairement sur un jeu qui est fort accessible, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais aussi très plaisant pour si vous voulez tester dans le thème de l'horreur. Vous y ferez pas de très longues campagnes comme un Donjons et Dragons, mais vous pouvez très certainement l'utiliser pour une soirée entre amis ou tout simplement pour vos soirs d'Halloween. Sachez en plus que plusieurs scénarios bonus sont déjà disponibles sur le site de l'éditeur et que si vous regardez et que vous cherchez un petit peu sur YouTube, vous trouverez déjà des actual play en rapport avec ce jeu, si vous voulez vous faire une petite idée supplémentaire. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'y jeter un petit coup d'œil et surtout, n'oubliez pas que le jeu de rôle, c'est avant tout fait pour pouvoir s'amuser.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas durant votre tour de jeu de liker la vidéo, de commenter, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne Jupito Games. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous et surtout, joyeux Halloween. Je vérifie que j'ai rien oublié. Oh, attention, un auteur de Emily est derrière toi. Ah